Bonjour, je suis Nasser Khtani, je suis CTO de Microsoft pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. J'étais aujourd'hui à l'université Vinci pour faire une conférence sur le cloud et la mobilité, sur l'invitation de Tarek et de l'équipe et des directeurs de l'université. Très belle interaction avec les étudiants, beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt sur le sujet du cloud et de la mobilité. J'espère que les étudiants vont s'approprier les messages, s'approprier l'opportunité technologique qui leur est offerte pour développer le futur de la technologie, le futur type de service, les applications futures qui vont tourner sur le cloud, qui vont nous permettre de consommer la technologie différemment demain. J'attends vraiment que les étudiants puissent devenir des producteurs de services, des producteurs de technologie et pas simplement des consommateurs qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, parce que l'avenir il est entre leurs mains. Et on leur fait confiance parce que, enfin je l'espère en tout cas, parce que l'avenir technologique reste à inventer et c'est cette future génération qui est capable de l'inventer. Donc je compte beaucoup sur les étudiants pour le faire. Et merci. Donc je suis Nasser Khtani, je suis CTO de Microsoft pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. En gros, je fais deux choses principales. Dans cette région qui est assez complexe, qui est probablement l'une des plus belles régions du monde, parce que c'est une région dans laquelle il y a en gros toutes les religions du monde. Il y a 400 langues qui sont parlées dans cette région du monde. Et il y a parmi les gens les plus riches et les plus pauvres, parmi les régions les plus riches et les plus pauvres, et dans lequel il y a un potentiel d'innovation absolument extraordinaire. Donc c'est une très très belle région qui va de l'Afrique du Sud, inclut l'Afrique du Sud jusqu'au Maroc, et à l'est jusqu'au Pakistan. Extraordinaire. Et je fais deux choses dans cette région. La première chose, c'est que je travaille avec les gouvernements principalement sur les transformations technologiques que peut avoir notre société, pas notre société Microsoft, mais notre société en tant que société dans laquelle on vit, et l'impact de ces technologies sur les politiques publiques. Et puis de l'autre côté, je travaille avec les équipes produits de Microsoft pour les aider à comprendre les contraintes que nous avons dans notre région du monde, de manière à ce qu'elles les prennent en compte quand elles conçoivent leurs produits. D'accord ? Donc j'ai un rapport direct avec les équipes produits. Et vous allez voir à travers ma présentation les domaines dans lesquels je suis très impliqué. Alors Tarek m'a demandé de parler de cloud et de mobilité, de cloud computing et de mobilité, donc je vais passer un peu de temps bien évidemment là-dessus. Alors qui est-ce qui a déjà entendu parler ou qui sait ce que c'est que le cloud computing? N'hésitez pas à lever votre main si vous savez ce que c'est. Alors, quelques personnes, c'est tout. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Et bien évidemment, je vais parler de mobilité, etc. Mais avant ça, je voudrais vous présenter une petite vidéo qui explique le concept. D'accord ? Et vous allez voir, cette vidéo a été faite chez Microsoft en 2007, 2006, 2007. Et c'est une vidéo qu'on a faite pour essayer de comprendre où va la technologie de demain et qu'est-ce qu'il faut qu'on construise comme type de produit pour répondre aux besoins de demain. Donc je vais vous laisser regarder, je vais la commenter bien évidemment, mais je vais vous laisser regarder cette vidéo. Alors, ce que vous allez voir ici, c'est une vidéo qui présente un certain nombre de concepts. Est-ce que tu peux enlever la lumière ? Donc là, c'est une dame qui arrive à l'aéroport. Vous voyez ces lunettes qui sont connectées à Internet, qui lui permettent de faire de la traduction puisqu'elle arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas, en l'occurrence c'est l'Afrique du Sud. Vous allez voir que le type d'interaction qui se font sur les technologies qu'elle utilise, la vitre de sa voiture est en fait un écran.
La carte qu'elle a est une carte qui permet de communiquer à distance avec, vous voyez le type de device qu'on commence à manipuler. Vous allez voir que sur ce type de choses, on peut téléphoner. Donc ça c'est à quoi ressemblera nos téléphones demain. Vous avez vu, en fait, ça c'est des choses qu'on a faites, qu'on a imaginées, pour lesquelles en 2007 déjà c'était réalisé. Vous avez vu, en fait, là on est mobile. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'il y a de la mobilité. La personne, elle est mobile. D'accord? Elle se déplace, elle fait des choses. Cette personne aussi est mobile. Cette personne avec qui elle travaille, elle a aussi son périphérique sur lequel elle fait des choses, elle lit ses emails, elle prend des décisions de métier, business. D'accord? Là, elle est en train de répondre à quelque chose qui est du métier. D'accord? Donc elle va dire voilà ce qu'il faut produire. Elle est dans une station de métro, et regardez ce qu'elle fait. Là, on bascule à quelque chose qui est personnel. Elle va faire un don. Donc, on fait du paiement, on fait un don. En utilisant toujours cette espèce de carte qui est un peu magique et qui ressemble au téléphone qu'on imagine. Et c'est intéressant parce que cette même personne, elle a fait un travail à un moment donné personnel et professionnel, à partir de quasiment du même instant. Elle a pris une décision métier, d'accord? Et puis en même temps, elle a payé, elle a fait un don qui est une décision personnelle. Alors il y a autre chose ici, vous allez voir, très intéressant, vous voyez que n'importe quoi devient une surface avec laquelle on peut interagir. On a besoin d'avoir un écran, on a besoin d'avoir un clavier. Là, on a pris un papier à l'hôtel et puis on peut interagir avec. D'accord, vous voyez comment on interagit. Pourtant, c'est une tablette qui se trouve dans un hôtel et sur lequel on peut rajouter du texte, de la voix, prendre des décisions au métier. Les surfaces sur lesquelles on interagit sont en 3 dimensions. Donc ça, c'est les futurs écrans de demain sur lesquels on peut voir des choses en 3 dimensions et non pas simplement... on n'a pas besoin nécessairement de lunettes pour ça. Les interactions se font sans que nécessairement on puisse toucher, donc on fait de la gestuelle. D'accord? C'est pas nécessairement un touch. D'accord? On interagit simplement par des gestes pour essayer de comprendre. La voix est intégrée dans ce qu'on fait. Donc là j'arrive à mon bureau avec ma tablette, donc vous imaginez les tablettes de demain à quoi elles peuvent ressembler. Je projette sur l'écran ou l'environnement du bureau dans lequel j'arrive. On va voir des choses qui sont des écrans très très grands. Qui ne sont pas nécessairement des écrans, ça peut être n'importe quoi, ça peut être demain, et aujourd'hui on a déjà des écrans comme ça sur lesquels on peut interagir, on a besoin nécessairement d'une surface dédiée pour ça. Vous voyez en fait comment la mobilité se fait dans l'environnement métier. Là on est à la maison, donc on a un enfant qui, en l'occurrence c'est la fille de la dame, qui est en train de faire ses exercices sur une petite tablette, donc ça c'est l'ardoise de demain, d'accord? Ou le cahier de demain, j'ai envie de dire d'aujourd'hui. Ça c'est le frigo à la maison sur lequel on a un certain nombre de choses assez techniques. Là elle veut faire elle cherche un menu pour faire quelque chose. Vous allez voir que le menu, les recherches sont contextuelles, parce qu'on va regarder en fonction de ce qu'on a dans le frigo, on va pouvoir proposer des menus. Des choses à réaliser en fonction des produits qu'on a dans le frigo, donc c'est très contextuel. La petite fille dialogue avec sa maman. Vous voyez en fait sur le même téléphone, d'accord, cette dame, tout à l'heure elle a eu des interactions métiers, donc elle a discuté avec des gens de son entreprise, elle a pris des décisions, et là, sur le même téléphone, elle va avoir une interaction personnelle avec sa fille. D'accord? Comme vous l'avez vu, en fait, le frigo lui-même
on sait ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est ce que vous avez vu là, c'est une vision technologique. C'est une vision technologique qu'on avait déjà il y a plusieurs années. Comme vous l'avez vu, on commence par des lunettes, par des choses très... Et je vais essayer, maintenant que j'ai commenté ça, ce que je vais essayer de faire, c'est de le décortiquer pour arriver au cloud et à la mobilité d'une certaine manière. Donc je vais essayer de décortiquer à travers ce que nous voyons comme les tendances, ce qu'on a vu déjà au début des années 2000 comme des tendances technologiques majeures qui sont en train de se produire dans notre monde. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la technologie, elle avance par petits pas, parce que vous êtes tous dans ce monde, vous êtes tous dans une école d'ingénieurs, donc vous comprenez ça, et les évolutions technologiques ne se font pas par des changements brusques. Le concept de l'iPhone a été présenté pour la première fois en 1993. Ceux qui pensent que c'est Steve Jobs qui l'a inventé, c'est en 1993, il y a un chercheur qui a présenté le concept d'un téléphone avec un écran tactile et un seul bouton. D'accord? Et le reste, ce sont des applications. Ça a déjà été pensé par quelqu'un avant. Et il a fallu beaucoup de travail pour arriver à un moment donné à le réaliser, etc. Et tout ce que vous voyez là aujourd'hui, qui nous arrive en termes de technologies qui sont sur le marché, c'est le travail, c'est le fruit de nombreuses années de recherche et développement qui ont été menées par plusieurs sociétés, par plusieurs gouvernements dans certains cas, des laboratoires de recherche, etc. à travers le monde. Ce n'est pas quelque chose qui du jour au lendemain est né de la tête de quelqu'un. D'accord? Il faut bien comprendre que c'est un processus très très long. Et certains chercheurs qui connaissent bien ce monde-là, ils disent qu'il faut entre 10 et 20 ans pour qu'une technologie arrive à maturité. Alors qu'on a l'impression que c'est en une année ou en 2 ans. En fait, une technologie, il faut entre 10 et 20 ans pour vraiment arriver à une maturité de marché. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois dans notre histoire, on a des ruptures technologiques majeures en même temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas un seul truc qui arrive. On en a plusieurs qui arrivent en même temps. Et ça, c'est un phénomène nouveau. C'est-à-dire que des entreprises ont investi massivement en recherche et on arrive à un moment donné à beaucoup de choses en même temps. Et quand on combine ces choses-là ensemble, on transforme notre société. Massivement. On vraiment la transforme. Alors, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est ça. C'est ce concept de ce qu'on appelle Internet of Things. Vous avez déjà entendu parler de Internet of Things? Qui est-ce qui a déjà entendu parler de ça? Alors, de quoi s'agit-il? En fait, pendant très longtemps, les devices, les périphériques sur lesquels on voyait du calcul, les ordinateurs, d'accord, et ce que je ne sais pas quel est le mot qu'on doit utiliser en français, mais computing, se produisait sur des computers, c'est-à-dire des PC, des serveurs, des mainframes, d'accord, plus récemment des tablettes ou des téléphones. On est d'accord? La réalité, c'est que, et ces choses-là, de plus en plus, sont connectées à Internet. Ce qui est phénomène nouveau, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des choses que vous ne voyez pas nécessairement, sur lesquelles il y a du computing qui se produit et qui sont connectés à Internet. Par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, un frigo, les lunettes de la voiture, d'accord, l'écran de télévision à l'hôtel, cette espèce de tablette sur laquelle, d'accord, l'ardoise de la jeune fille. Mais ça peut être un